Il fut un temps où le HTTPS n'était pas un enjeu finalement, déjà parce que tout le monde n'en faisait pas, et puis parce que on pouvait faire beaucoup avec les métadonnées. Qui discute avec qui, quel client discute avec quel serveur, on pouvait déjà faire beaucoup de choses en matière de sécurité. Et puis petit à petit, tout le monde a commencé à faire de plus en plus de HTTPS, et notamment les attaquants aussi, et puis donc de plus en plus de choses malveillantes se glissaient dans le trafic HTTPS, et il a fallu commencer à déchiffrer ce trafic pour aller voir ce qu'il y a dedans. Ça allait encore un petit peu, parce que finalement, déchiffrer le trafic, on avait progressivement de plus en plus d'équipements de sécurité qui étaient capables de déchiffrer. Ils déchiffraient d'abord, ils rechiffraient derrière, ils faisaient leur travail au milieu, tout allait bien. Et puis progressivement, on a eu de plus en plus d'équipements de sécurité. Donc il a fallu à chaque fois déchiffrer, rechiffrer, ce qui commence à ajouter de la charge sur ces machines. Et là où vraiment c'est devenu une véritable problématique pour les entreprises, ça a été au moment où on a commencé à avoir ces équipements qui ont migré dans le cloud, qui sont devenus des machines virtuelles que l'on paye à l'usage. Et là, avoir une série d'équipements, une demi-douzaine par exemple d'équipements, qui chacun chiffre et déchiffre la même chose finalement pour faire quasiment le même travail de filtrage, c'est devenu une source à la fois de coûts, d'erreurs potentielles, un coût en termes de ressources aussi, il faut administrer tout ça. C'est pourquoi on cherche aujourd'hui des moyens de centraliser ce chiffrement et ce déchiffrement SSL, ce qui permet en plus d'apporter de nouveaux services. Rejoignez-nous le 10 septembre sur Informatique News pour un webinaire pour en apprendre plus sur la manière de gérer intelligemment votre trafic SSL.